Hey, salut YouTube, aujourd'hui je vous présente ma ville d'adoption, Sherbrooke. Alors la ville de Sherbrooke, c'est une ville qui a été créée au début du 19e siècle, qui est totalement industrielle, et c'est dans les années 50, avec la création de l'université de Sherbrooke, que c'est devenu un des plus gros pôles de sciences au monde, notamment en physique quantique, mais aussi en physique des matériaux, et l'université de Sherbrooke a notamment le deuxième plus grand institut quantique du monde, et le deuxième plus grand institut de physique des matériaux du Québec et du Canada. C'est une ville aux proportions un peu dantesques, hein, ça fait 2 fois la taille de Paris pour 10 fois moins d'habitants, donc c'est vraiment typical États-Unis et Canada, parce qu'on a énormément de paysages différents, comme de la ville, de la forêt, de la montagne, mais aussi de la campagne dans une même ville. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous faire découvrir une ville typique du Canada. Avant de continuer cette jolie promenade, je voulais vous parler d'une application que j'ai découverte. En fait, en faisant cette vidéo, j'ai voulu un peu découvrir l'histoire de Sherbrooke et des choses que je connaissais pas vraiment. Et j'ai découvert une application qui s'appelle Balado Découverte et vraiment, elle est trop bien. Alors, je vous assure, c'est pas une vidéo sponsorisée, c'est juste que sur toutes les applications que j'ai cherchées, c'était un peu la meilleure. Et pour ceux qui vont au Québec et qui veulent découvrir de nouvelles choses, je trouvais ça important de partager ça. Alors ce qui est cool avec cette application, c'est que ça marche en tant que circuit. Il y en a d'autres qui marchent, mais c'est pas forcément des circuits, c'est juste des points d'intérêt. Là, c'est des circuits. Donc tu suis, il y a une thématique. Et là, je vais tester celle avec les fresques, parce qu'en fait, il y a beaucoup de peintures murales à Sherbrooke. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, je vais tester. Regardez-moi où je suis. C'est magnifique, non? J'ai l'impression de réussir des achievements. Regardez où je suis. C'est trop stylé. Je suis devant un train de l'époque. C'est de toute beauté. Donc en fait, ici, c'était une gare et ça l'est toujours. Hein. Et aujourd'hui, en fait, c'est plutôt... Il n'y a plus aucun train de visiteurs, c'est plutôt des trains de marchandises qui sont immenses, qui font 3 à 4 km de long. Et donc là, c'est l'ancienne gare. Merde. Ici c'est le meilleur endroit de Sherbrooke, c'est pour ça que je me suis arrêté, mais en plus il faut que j'aille tout droit pour voir les autres fresques. Et c'est un boulanger-pâtissier à la française. Regardez-moi cette magnifique. Regardez-moi ce beau croissant. Moi c'est pour cette dinguerie. Peut me faire, est pas mal. Là, j'ai continué juste un petit peu et je suis arrivé devant la plus vieille église de Sherbrooke. Moi, ce bâtiment. Alors moi je suis un peu un grand fan d'église en termes d'architecture, je parle bien sûr. C'est trop beau. Elle a été créée un peu comme vous pouvez le voir à la fin du 19e, je dirais, début 20e. On avait toujours envie de mettre des colonnes assez incroyables, un peu comme le Parlement américain, etc. Et ce que j'adore dans ce quartier de Sherbrooke, c'est qu'il y a énormément de couleurs. Du vert, du rouge avec les toitures. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Sherbrooke, c'est que c'est quand même très vert. Il y a énormément de jardins, etc. Et c'est très agréable à vivre. Donc des fois c'est chiant, mais des fois c'est quand même vachement cool. Quand tu fais un peu attention, quand tu fais gaffe, c'est trop beau. Regardez-moi ça, et encore une. Oh, avec la lumière là, ça fait trop beau. On a vraiment l'impression que c'est le mur qui fait... Oh! Oh, mais je vois des agrès aujourd'hui. Là, je suis dans un de mes endroits préférés, avec la fameuse plus vieille église de Sherbrooke, comme tout à l'heure. Regardez-moi ça. C'est pas beau. C'est un institut privé d'enseignement. Et juste en face, vous avez la cathédrale. Et encore à côté, vous avez tout ce qui est police, etc. Alors, ce qui est drôle ici, c'est que la cathédrale, elle a l'air vraiment jeune. C'est juste un truc bizarre, c'est qu'ils ont pris des pierres pour faire vieux, mais c'est ultra jeune, donc ça fait très bizarre de voir ça. Et c'est un peu partout. On a notamment à Toronto une vieille maison qui a 150 ans et qui est vraiment faite en vieille pierre pour donner un look un peu à la Windsor des années 1600 en Angleterre. Ça le fait, mais quand tu t'approches un peu des pierres, ça fait trop neuf pour que ça se... Oh, c'est magnifique. Vous venez d'entendre le train qui passe. Vraiment, ça arrive tout le temps. Même à 1h du mat, ça passe. Il fait ce bruit-là. C'est insupportablement pas grave. Sherbrooke, ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est très vallonné. Donc, on peut avoir des paysages assez drôles. L'impression d'être au milieu des montagnes, alors qu'en fait, tout est plat. Hein. C'est juste que là, c'est un tout petit peu vallonné. Regardez-moi ça. Je suis à l'entrée de l'église. Et la vue qu'on a, c'est magnifique. Avec cette porte de la mort. Waouh!
Et bien sûr, on ne peut pas aller à Sherbrooke sans aller voir les barrages. Regardez-moi ça, il y a en tout 5 barrages à Sherbrooke parce que c'est une ville à presque 100% d'hydroélectricité. C'est ça qui est assez incroyable avec le Québec notamment, c'est que 90% de l'électricité est fait avec de l'eau. Tellement il y a d'eau au Québec et presque 100% voire 100% de son électricité est renouvelable. Donc ça c'est vraiment incroyable. Et donc c'est pour ça, comme je l'ai dit à l'intro de la vidéo, que Sherbrooke a été créé. C'est pour ces fleuves qui se rejoignent avec des barrages pour créer de l'électricité. Et surtout au début de l'ère industrielle, quand on n'avait pas de charbon ici et qu'on n'avait que ce genre de moyens pour créer l'électricité, c'était le meilleur coup à faire pour créer une ville. Et comme par hasard, au bout de la jetée, qu'est-ce qu'on a ? Des magnifiques fresques. Quand je vous ai dit qu'il y en a partout à Sherbrooke, c'est abusé. Et vous avez même une fresque là-bas, une porte qui amène vers un autre monde. Sherbrooke, c'est vraiment une ville d'adoption, comme je le dis dans l'introduction. C'est quelque chose que j'ai jamais vraiment vécu, de vivre dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville. Et vraiment, cette ville-là, quand tu la vois au prime abord, c'est vraiment bizarre parce qu'elle est immense, c'est compliqué de bouger. Si t'as pas de vélo, de voiture, tu peux rien faire. Et globalement, il n'y a pas grand monde. Mais je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Que ce soit en termes architectural. On a une panoplie d'architecture parce que ça a commencé au début du 19e siècle. Et même aujourd'hui, il y a encore des constructions. C'est nord-américain forcément, mais c'est aussi une ville très colorée. On a énormément de rouge au centre de Sherbrooke. Et plus on va loin, plus on a de couleurs, on a de choses externes. Même les toitures, elles sont ces zinc ou alors en cuivre, donc elles ont un vert de gris. On a aussi des bâtiments modernes mais qui sont faits exprès pour garder cette texture, cette originalité, cette authenticité de la ville. Et ça, j'adore. Il y a aussi énormément d'art. L'art, c'est littéralement le moyen d'expression des Québécois, j'ai l'impression, parce que on a des fresques, on a des peintures murales, on a des trompe-l'œil. C'est fou, regardez-moi ce coq. En résumé, je pourrais dire que Sherbrooke, c'est une ville colorée, assez jeune, avec une histoire et littéralement une des plus belles villes du Québec, moi je vous dis. Et voilà, c'est la dernière fresque que je vois aujourd'hui. C'était vachement stylé, comme on a pu le voir, on a pu un peu voir toute la ville, que ce soit la cathédrale qui était magnifique, une des plus vieilles églises de Sherbrooke. Et ouais, non, c'est fou. Et là, j'avais pas fait gaffe, il y en a encore une juste là. Elles sont en face, il y en a vraiment partout ça. Et voilà, j'ai découvert tout ça grâce à l'application, c'était trop cool. Et j'espère que vous aimez cette petite vidéo. Tranquillou. Je vous dis à plus, à la prochaine et merci de regarder.